Bonjour, voici donc les tirages défis de ce mois de février. Ce mois-ci est particulièrement marqué par des transits astrologiques significatifs, par des évolutions, des changements qui s'amorcent, et je vous encourage à aller écouter le point astrologique que j'ai fait sur le sujet sur la vidéo de la nouvelle lune. Je m'efforce de maintenir le rythme des publications, mais surtout de vous proposer du nouveau contenu. Ce sera le cas dans les semaines à venir, c'est le numéro 1 en termes de préoccupation. Même si mon énergie est requise ailleurs et que je suis plutôt fatiguée, je travaille activement à des nouveaux projets. J'ai repris depuis l'été dernier une formation que j'avais entamée il y a quelques années, et je pense que dans les mois à venir, je vous proposerai quelque chose sur le sujet. Je suis en fait, comme tout le monde, dans une période de clôture et d'ouverture sur de nouvelles perspectives. Merci à tous ceux d'entre vous qui d'ailleurs soutiennent mon travail, mon investissement, que ce soit par les commentaires, que ce soit par des dons. Ça me motive d'autant plus que vraiment je m'efforce d'améliorer le contenu des vidéos. J'écoute chacune de vos remarques ou de vos suggestions à ce sujet-là. Je pense même à un tirage quotidien. C'est vraiment la forme pour l'instant qui n'est pas encore bien définie dans mon esprit. Non, on verra. En ce qui concerne les tirages défis, vous savez désormais que vous pouvez à la fois soutenir mon travail et accéder aux compléments de ressources qu'offre le tarot, par-dessus les cartes d'oracle, en allant sur Vimeo. Vous aurez les liens à chaque fois en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas, si le lien ne fonctionne pas, réessayez, parce que je sais que les navigateurs sont parfois un petit peu récalcitrants. Je connais la difficulté. Merci à vous de m'écouter. Merci à vous de vos messages, de vos commentaires, de vos mails. J'ai pas encore répondu à tous, mais tout arrive à qui sait attendre, tout arrive à point. Et vous l'avez noté, Mercure rétrograde, mes courriers ont du retard. J'ai lâché prise là-dessus, et chaque jour je me dis Mercure rétrograde, tu feras ce que tu feras aujourd'hui. Et finalement, quand se termine la journée, je m'aperçois que je suis toujours en marche, que c'est le plus important et que les choses progressent dans la bonne direction. Et c'est ça, par-dessus tout, qui compte le plus. Faire progresser les choses dans la bonne direction. Et je vais m'efforcer dans les tirages, donc, qui vont démarrer dans quelques instants, de vous indiquer les directions possibles, afin que vous choisissiez celle qui vous correspond le mieux, celle qui va vous permettre de progresser, celle qui va vous permettre d'avancer dans la direction de ce que vous voulez profondément. Parce qu'après tout, c'est à ça que doivent se servir ces tirages, à rien d'autre. À vous dire qu'il y a des chemins possibles, et que celui que vous choisirez, si c'est le vôtre, ce sera forcément le bon. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc votre tirage pour cette mi-février, amis poissons. Nous sommes à quelques jours du passage du soleil en poisson, et c'est l'apogée du cycle astrologique, puisqu'ensuite viendra le bélier, un renouveau. Vous, à l'heure actuelle, vous vous sentez pris au piège d'une situation. Ici, la carte de défi, c'est Into the Unknown, et la carte de conseil vient nous parler de Moonlight. Nous sommes dans une période charnière. D'un point de vue astrologique, c'est flagrant. C'est-à-dire que, d'un point de vue astrologique, 2020 a été la salle d'attente de l'aéroport, avec tout le stress qu'il y a en amont, vous savez. C'est faire les valises, c'est partir à l'heure, c'est arriver avant la clôture d'enregistrement, tout ce stress, vous l'avez eu. Et on va dire que depuis le début de cette année 2021, vous êtes comme tout le monde, vous êtes dans la salle d'attente d'aéroport et vous ne savez pas à quelle heure et dans quelles conditions l'avion va décoller.
Parce que ce tirage le dit bien. Vous vous sentez pris au piège de la situation. Mais vous savez que des portes existent. Le défi, c'est d'accepter la dimension inconnue dans cette situation. Le conseil, c'est de bien comprendre que ce que vous affrontez aujourd'hui sera fondateur pour ce que vous allez vivre demain. Et oui, c'est un bond dans l'inconnu, mais je le dis à chaque fois qu'il y a cette carte, comme vous le voyez, la femme qui est représentée, elle a les yeux bandés. Elle ne sait pas ce qui va se passer. C'est son premier bal. La carte est présentée ainsi. C'est son premier bal. Et vous voyez, elle a une clé ici, qu'on voit, avec des petites ailes. Parce qu'elle a eu l'invitation. C'est pas une resquilleuse. Elle s'est préparée pour ce jour-là. Et elle a sa plus belle tenue. Et elle s'apprête à passer la porte. Et forcément, ça fait peur parce que les repères changent. Mais les repères ne changent pas pour créer de la confusion ou de la dissociation. Il s'agit de voir au-delà. Il s'agit de voir les choses pour ce qu'elles sont réellement. De voir que vous êtes prêt à affronter cette situation. Et la solution des cartes est la meilleure qui soit. Elle a d'ailleurs une excellente évolution. L'action nécessaire au progrès relève de l'intention. Parce que ce bal, il en sera ce que vous en ferez. Si vous venez à ce bal avec l'intention de profiter de la première fête de votre vie à laquelle vous êtes invité, hein, vous savez, quand j'ai dit premier bal, je pensais à tout ce que ça a pu revêtir pour une certaine frange de la population, ce qu'on appelait les débutantes. Mais finalement, c'était à tout niveau. Dès que une jeune femme était en âge d'aller au bal du village, c'était tout un cérémonial avec on va dire, des attentes, des interdictions qui étaient exprimées. Il y a une grande symbolique. Et c'est vos intentions ici qui font la différence. Si vous y allez pour vous amuser, vous allez vous amuser. Parce que vous allez chercher les occasions de vous amuser. Si vous y allez en vous disant... bah tiens, ça me fait penser à Joe March, un de mes personnages préférés. Dans les 4 filles du docteur March, qui elle va à la soirée, bon, la robe est brûlée, donc il faut qu'elle se cache, mais de toute façon, elle comptait pas y participer à la soirée. De toute façon, c'était une punition d'y aller. La robe brûlée, c'est un acte manqué. C'est flagrant dans la version intégrale du livre, c'est un acte manqué. Elle veut pas y aller. Puis en plus, porter cette robe qu'elle déteste, qui est à sa sœur. Donc elle y va avec un a priori. Et même pour ceux qui ont lu le livre, finalement, c'est le bal qui va changer sa vie, alors qu'elle y va avec l'intention de se cacher derrière les rideaux. C'est votre intention qui va faire la différence. C'est la façon dont vous allez vous comporter une fois passé la porte. Parce qu'ici, le bandeau, il est pour symboliser le fait que, une fois, que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière ces portes. Mais une fois que les portes vont s'ouvrir, ce bandeau est métaphorique. Il disparaîtra. Et vous aurez sous vos yeux une salle, une configuration bien spécifique. Et ce sera à vous de voir où se trouvent les choses qui vous intéressent, les gens qui sont susceptibles de vous ressembler, les gens que vous connaissez. Votre intention dans cette situation fera la différence. Vous estimez que la situation dans laquelle vous êtes, vous ne pouvez pas en sortir. Pourtant, les cartes vous disent que cette situation sera ce que vous en ferez. Et c'est confirmé par la carte d'évolution, puisqu'on a Spark. On a une carte qui vient vous dire que ce que vous avez en vous, que votre lumière, que votre étincelle propre, que votre créativité vont faire le reste. Que réellement vos intentions, quand viendra leur mise en œuvre, ça va briller, ça va scintiller de ce que vous êtes. Vous avez d'excellentes cartes d'oracle et j'ai pris longuement le temps de vous les décrire. Alors vous savez à présent, hein, c'est votre anniversaire bientôt. Je vais aussi vous détailler celles-ci, mais celles-ci sont très difficiles. Les cartes d'oracle, elles viennent vraiment dire
brandis plus haut la lumière, tu vas voir, t'es pas dans le noir. Parce qu'ici, vous avez la conviction d'être dans le noir. Vous avez le sentiment que rien à faire, vous êtes bloqué. Le 10 de bâton, le 5 de pentacle et le jugement. Et vous avez vu, je vous ai parlé de la carte d'oracle qui vient sur le défi, et je vous ai parlé de la carte de conseil. Alors que souvent, j'enchaîne plutôt sur celle du dessus. Eh bien, c'est parce qu'ici, 10 et 5, on a 15. Vos efforts, 10 de bâton. On est à l'apogée de ces efforts. On a mobilisé ses ressources. Et vous le voyez, le personnage, en général, sur les cartes de 10 de bâton, sont toujours des personnages qui sont chargés de marchandises, qui sont dans une activité. On voit qu'il y a des efforts et du travail fourni. Couverte par la carte de la misère. Par la carte où... C'est ça qui est amusant sur le 5 de Pentacle, c'est qu'il y a toujours une solution. Vous savez, c'est dans le Wheel of the Year, vous avez un homme qui pleure sous un champignon, et à ses pieds, il y a les pentacles qui sont répandus. C'est pour dire, mais pourquoi tu pleures là? Tu as l'argent. Bon, bah t'as pas autant que ce que tu voudrais. Vous auriez pu espérer un 10 de Pentacle, mais il y a quelque chose. Tu en as 5. Paye-toi une nuit à l'auberge, ou au moins un repas chaud. Ici, de la même manière, on a quelqu'un qui est affligé, qui est dans la misère, le sentiment, parce que dans le 5 de Pentacle, c'est ça, c'est le sentiment de misère. Mais d'emblée, elle vous le dit, cette carte. La clé, elle est là. Vous la voyez pas, là, la lumière, elle est ténue. Et c'est parce que vous estimez que vous êtes prisonnier du diable, vous êtes prisonnier d'une situation. Quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas la faire bien évoluer. Ça, c'est ce qui vous empêche la plongée dans l'inconnu. C'est votre premier bal, mais on vous y a emmené à coups de pied dans les fesses. Sous une contrainte quelconque. Il y a quelque chose qui n'est... Pour vous, là, quand vous allez passer ces portes, oui, voilà, on vous y a emmené à grand coup de pied dans les fesses pour une femme, par exemple, à une certaine époque, en disant on va te présenter ton fiancé, on vous marie dans un mois. Donc vous savez que vous rentrez dans un piège. Vous savez que vous poussez des portes non pas pour découvrir un autre monde, non pas pour faire des expériences plaisantes, mais parce que on vous impose quelque chose. Vous avez vraiment le sentiment de ça, d'être pris au piège. Ça devrait être un très beau jour pour moi, et en fait, non, mon horizon il est déjà bouché. Il y a quelque chose ici. Le diable est couvert par la justice et la reine d'épée. Votre décision ici, il y a une forme de contrainte, il y a une forme de piège qui va falloir surmonter. On a le jugement ici, on a le monde là, et on a le fou en dessous. Votre défi, 9 de coupe, page de pentacle, le fou, c'est de vous faire plaisir. C'est de vous faire plaisir. C'est d'en finir avec cette sensation de piège. C'est vous extraire de la situation par un moyen ou un autre. Alors, je peine en fait finalement à trouver un exemple, parce que on va tomber dans le soap opéra. Il y a un moyen, de pas avoir cette contrainte qui vous est donnée ou que vous vivez comme une contrainte. Il y a quelque chose que vous vivez comme une contrainte dans cette situation. Pourtant, le défi ici, c'est de renouveler vos projets. C'est de réellement... vous êtes venu pour faire tapisserie et non, finalement, vous décidez que vous allez être la reine du bal. Enfin, vous soyez un homme ou une femme, ou l'inverse. Il y a quelque chose... Il y a une satisfaction personnelle à retrouver. Il y a une situation que vous devez laisser derrière pour passer définitivement à autre chose. Au-dessus, on a le 6 d'épée, le monde et le chevalier d'épée. C'est-à-dire que la seule solution, c'est de de transformer la situation à votre avantage. Il y a des solutions. Autour de ce jugement, on a le chevalier d'épée, on a le fou. Il y a des solutions. Le 10 de bâton, 9 de coupe.
6 d'épée. Vous pouvez trouver un moyen d'utiliser cette énergie, de mieux l'utiliser, de mettre fin à ce 5 de pentacle. Et rectifier les projets qui n'ont pas abouti. Parce que c'est de cela qu'il s'agit avec ce page de pentacle au centre. Il s'agit de trouver une solution pour que ça fonctionne, pour que ça marche, selon votre désir. Alors vous allez me le dire, ça m'est arrivé. L'autre fois, j'avais un message, on me disait, vous additionnez pas en silence. 19, le soleil, 16, la tour, mais c'est vrai que 6 et 9, on a 15. Parce que il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Il y a un électrochoc et il est là. Il est dans vos atouts. C'est à partir du moment où vous changez votre regard sur la situation, vous allez pouvoir la faire évoluer. À partir du moment où vous voyez ça comme la plus belle opportunité que vous ayez de montrer vos talents de danseur, la situation est transformée. Mmh. 8 de coupe, 5 de coupe, 4 de pentacle. Ce qui vous empêche d'avancer, ce qui conforte là ce 5 de pentacle, c'est ce 5 de coupe. Et le fait que l'autre alternative, c'est la roue ici. Ici, vous avez la force, la roue et le 4 d'épée. On a la lune ici, puis tempérance. Ici, 9, on y revient. Et le 8 de coupe, c'est toujours une carte qui... Oui, on peut l'additionner avec les autres, mais 8 et 5, 13. Quand elle est associée au 5 de coupe, elle est définitive, elle est sans appel. Ça ne fonctionne pas, il faut que ça change. Le 5 et le 8, quand ils sont associés, il y a un changement fondamental à opérer. Mais ce qui vous tracasse dans cette situation, c'est que le seul changement possible, c'est une évolution qui soit brutale. Au-dessus de la roue, on a la tour. Et ça, c'est quelque chose que vous n'êtes pas prêt à décider. C'est pour ça que le grand défi, ça va être de pousser les portes et de rentrer en étant aussi confiant que vous pouvez l'être. Et plus, même s'il faut projeter plus de confiance que celle que vous éprouvez, allez-y. Parce que on a un 8 à la base, on a la force ici, on a le 8 de coupe, on a la chose la plus difficile à faire. La soirée ne s'annonce pas comme je l'avais conçu. C'est pas ce que j'avais espéré qu'elle soit, cette soirée. Mais c'est décidé que vous allez en tirer le meilleur parti. C'est décidé que c'est vous qui reprenez la main. C'est pas s'apitoyer sur les regrets. Vous avez un 4 de pentacle, je sais pas si je l'ai dit ça, et un 4 d'épée. Donc là, on a un axe, à nouveau 15, hein, la roue et le 5 de coupe. Ici, on a la lune et la force. Ici, on a l'empereur et tempérance. Vous êtes en train de réaliser ici ce jugement que rien à faire, vous êtes prisonnier de la situation. Et vous en êtes prisonnier au point que c'est soit vous restez dans cette situation, vous entretenez cela, soit vous concevez autre chose. Le 4 d'épée, c'est je conçois une solution. Le 4 de coupe, c'est je renonce et je reste dans mes regrets. Dans les deux cas, on a un choix personnel. Dans les deux cas, on a quelqu'un qui dit il n'y a plus rien à faire, je suis bloqué, et qui s'assoit et qui refuse d'aller au bal, parce que c'est pas comme ça que ça devait se passer. Et vous ne bénéficiez pas de la situation. Il y a un moteur, bon ça c'est vous qui savez. Dans cette situation, il y a le moyen de changer les choses. Il y a un moyen de vous détourner de ce qui ne fonctionne pas pour mettre en œuvre quelque chose qui fonctionne. Alors, et c'est là que se trouve la difficulté, c'est pour ça qu'ici on a le diable associé à la reine d'épée et qu'ici on a un page d'épée. La grande difficulté, elle est ici. Le page d'épée, la tour, les étoiles.
Pour les cartes, c'est votre atout, hein. C'est l'aide providentielle, l'atout, ce dont vous disposez pour faire face à la situation. Page d'épée, tour, étoile. Parce que vous avez bien conscience que on a la force, on a le page d'épée. Il s'agit de lâcher prise, le 8 de coupe. C'est la chose la plus difficile qui soit à faire. Mais le conseil des cartes, c'est de bien comprendre que c'est le meilleur moyen de s'en sortir. Vous voyez le page ici, vous voyez la reine d'épée ici. C'est l'action nécessaire au progrès, c'est le chevalier. C'est le moment où votre jugement, il va dire très bien. Mes projets, j'en fais des nouveaux. Parce que dans la situation actuelle, ça ne peut pas évoluer comme je l'avais prévu. Très bien. C'est quand même moi qui vais rentrer dans cette pièce et qui va en tirer le meilleur parti possible. Mais ça, c'est une décision qui est extrêmement difficile à prendre parce que ce page de pentacle ici, c'est votre grand défi. C'est réajuster. C'est réajuster la situation dans votre esprit. J'ai un autre exemple en fait, plutôt que la contrainte. Donc vous êtes invité, c'est votre premier bal, etc. Bon, en plus là avec le Covid, il y en a peut-être qui vont me dire, en effet, je rêve que d'une chose, c'est d'aller danser. Et arrivé devant le bâtiment, il y a quelqu'un que vous connaissez qui vous a donné des informations. C'est pas le groupe prévu, c'est tel groupe qui va jouer. Oh non, pas s'ébouler, la dernière fois c'était... Oh là là, oh, on avait bien rigolé, mais... Oh, ils étaient mauvais. Vous voyez, il y a quelque chose qui est venu gâcher le plaisir. Et c'est là que vous trouvez un piège, c'est que vous avez mis beaucoup d'espoir, beaucoup de travail même, parce qu'il y a une notion avec cette force, le 10 de bâton là qui se relie à la force, et au 8 de coupe, il y a des efforts qui ont été fournis. On a des énergies de 4 qui viennent là-dessus. C'est quelque chose d'important, hein. L'exemple, c'est vraiment pour vous donner une illustration de ce que je dis. Vous avez... Oui, vous avez la perspective de ça, de passer une soirée où vous comptiez danser, mais vous avez plutôt rigolé sur le fait que le batteur et le guitariste ne sont jamais en rythme. Jamais. Alors bon, pour danser, c'est un peu compliqué d'avoir cette cassure du rythme en permanence. Je vous le dis, hein, c'est pas un exemple extrêmement... Mais à partir du moment où vous prenez les choses, vous rectifiez vos projets d'une manière ou d'une autre, d'une manière qui vous satisfait. C'est pour ça que j'arrive pas à trouver un exemple, parce que c'est une situation dont vous pouvez tirer parti, mais c'est la façon dont vous allez l'aborder. C'est finalement en rectifiant vos attentes, là, qui sont au centre, que vous allez vous défaire du piège. À partir du moment où vous prendrez la décision d'agir, où vous ne serez plus un page, vous passerez à l'action nécessaire au progrès, le chevalier. Je tourne le dos à ce qui ne me convient pas, c'est fini. Je trouve des solutions pour que cela me convienne, pour que cela corresponde à ce que je veux pour moi. Intention, c'est ça. C'est je cherche le moyen j'allais dire, oui, de faire passer par effraction ce que je désire réellement. D'obtenir, quoi qu'il arrive, satisfaction. J'ai décidé que ce soir, j'allais m'amuser. Je vais faire ce qu'il faut pour m'amuser. Et c'est prendre cette décision qui vous fait peur par-dessus tout. L'as d'épée, le pendu, le 10 d'épée. Vous avez vraiment peur de saisir cette roue, ici. De mettre fin à la situation. Ici, 6 d'épée. Tour. Vous vous dites que si vous agissez, vous allez aggraver les choses. On en revient à mon autre exemple. C'est-à-dire qu'on vous a dit, voilà, c'est ton premier bal, mais ne crois pas que tu vas passer la saison des bals à chercher le grand amour. On l'a déjà trouvé. Tais-toi.
mais avance et tiens-toi droite. Il s'agit de trouver une solution, mais la solution, bon, dans ce genre d'exemple, les jeunes filles en question, elles n'avaient pas trop le choix, vu les époques. C'était, vous savez, enfin, l'existence légale, les droits légaux des femmes étaient très limités. Et forcément, si c'est une catastrophe, c'est comment je remédie à cette situation. Vous êtes dans une situation où vous pouvez agir. Vous, définitivement, contrairement à cette jeune personne, vous êtes dans une situation où vous pouvez agir. Mais vous avez peur d'agir. Parce qu'agir, c'est ceci. Attendre, c'est peut-être que ça va s'arranger tout seul. Ouais, j'y crois beaucoup. Ça va peut-être finir par s'arranger. Et il y a votre peur que la décision vous fasse plus souffrir qu'autre chose, que le choc, que ce 6 d'épée là, que ce à quoi vous tournez le dos, ça se révèle être une erreur à long terme. C'est ça qui vous fait peur ici. C'est vraiment la décision. Vous avez compris quel est le boulet que vous traînez, mais derrière les portes, j'aurais peut-être plus de boulet, mais j'aurais peut-être pire. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous dérange dans cette situation. Le conseil des cartes, c'est vraiment d'affronter la décision. Moonlight, le diable, la justice, la reine d'épée. Il s'agit vraiment de voir la situation pour ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez pris la décision, vous serez cette reine d'épée. Vous passerez à l'action, vous trouverez la solution parce que vous aurez conçu la solution. Affrontez la situation réellement. Prenez la décision qui vous fait si peur, affrontez la peur. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui génère l'angoisse? Qu'est-ce qui semble bénéfique pour vous? Parce que 6 d'épée monte, vous passez à autre chose. Vous passez à 9 de coupe, page de pentacle, fou. Très bien. Je change la situation. Le choc, il est couvert par les étoiles. C'est-à-dire que ça va être un choc, que cette roue là qui vous fait peur, mais que vous appelez de vos voeux parce que vous avez bien conscience que rester dans les regrets, c'est pas une solution. Ce choc, il vous fait peur. Mais immédiatement, ça c'est du soulagement. C'est pas vos rêves se réalisent ici. C'est du soulagement. C'est vous êtes libéré. C'est fini le piège. Le piège, je m'en suis occupé. J'ai fait ce qu'il faut. C'est dans ça que les cartes ici, elles vous disent d'affronter la situation. Quelle que soit la situation dans laquelle vous sentez piégé, il y a des solutions. Il y a le moyen, oui, sur le moment ça va être dur, peut-être que vous allez vous sentir secoué par le changement que ça va générer, hein, ça vous fait peur. Mais quoi qu'il arrive, la lune, l'as de bâton, le 2 d'épée, les circonstances servent vos projets. Cet as de bâton ici, entre la lune et le 2 d'épée, c'est le résultat. La décision elle va être difficile, mais les circonstances, elles servent la décision. L'as de bâton, là, il est au centre. Parce qu'il relève de cette roue, il relève de cette tour. Et le 2 d'épée, le 4 d'épée, viennent souligner que pour avoir des bons résultats, parfois, eh bien, il faut affronter la situation. Pour en tirer le meilleur. C'est à partir du moment où vous regardez cette situation et vous dites non, je veux que ça change, je veux que ça évolue. Vous obtenez ce résultat ici. On passe d'une carte d'intention, où on souhaite développer, créer les choses, à la carte Spark, où on est créateur des choses. Cet as de bâton au centre, c'est ce que vous trouvez dans ces circonstances. Ici, le page d'épée, ce qui vous fait peur, c'est que en acceptant ce changement, en créant ce changement, ça vous oblige à réajuster vos objectifs à long terme. C'est aussi ça que vous considérez. Ça va être un soulagement, mais quelque part, là ici l'exemple le plus cohérent, ce serait de dire que vous avez un projet, vous avez des objectifs à long terme, vous allez monter une équipe pour cela, hein,
On va dire c'est professionnel, vous avez monté une équipe, parce qu'il y a des phases de développement du projet jusqu'au moment où le projet sera abouti, et vous réalisez que l'équipe n'est pas compétente, qu'il vous faut d'autres compétences, qu'il vous faut d'autres personnes. Mais ça veut dire des nouveaux délais. Ça va être un soulagement parce que là, les 2 personnes que j'avais recrutées sur leur CV et qui s'avèrent incompétentes, qui ont menti sur leur qualification, ça va être dur. Ça va être dur. Mais là, non seulement on prend du retard, mais mon projet il est en train de dévier. Vous voyez, il peut y avoir une décision difficile à prendre parce que il faut revenir à l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est que vous ayez la marge de manœuvre qui correspond à ce que vous êtes. Que face à l'inconnu, vous puissiez exprimer ce que vous portez en vous, sans inquiétude. Affrontez la situation ici. Ayez bien conscience que, comme vous le disent ces cartes, toute situation, quelle qu'elle soit, à laquelle vous êtes confronté, c'est vous qui avez le pouvoir de cette évolution-là. C'est vous qui avez le pouvoir de faire de cette situation ce que vous désirez. Je dis pas que ça va être facile, c'est pas forcément toujours difficile, parfois c'est agréable, parfois ça ne l'est pas. Parfois c'est long, parfois c'est rapide. Mais là, on en revient au fameux que je vous ai tant répété, hein. On attire ce à quoi on dédie son attention. Si vous vous efforcez de faire progresser une situation dans la bonne direction, vos actions vont couler de source. C'est pour ça qu'on a tous ces petits cœurs ici qui jaillissent du violon. Parce que ça coule de source. Parce que elle, son intention, elle a décidé de la vivre pleinement. Parce que elle n'a plus peur de définir ses intentions. Elle n'a plus peur de rentrer dans une pièce et de dire ça m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas. Ça, hors de question. Ça, génial, je veux en voir plus. Vous avez une situation ici qui... Vous avez un boulet. Vous avez un boulet. Affrontez le boulet. Parce que vos ressources, là, vous avez marqué... ça aussi, je l'ai gardé pour la fin. La lune, qui vient se connecter à la force. Les circonstances, ici, servent votre réflexion. Elles servent donc votre évolution. La lune, ici, c'est ce que vous devez affronter pour comprendre de quoi vous êtes capable. Mais pour cela, il faut suivre le processus, aller au bout, afin de comprendre ce dont vous êtes capable. La transformation, elle vient une fois qu'on a affronté la lune. Une fois qu'on a affronté les faits, comme la construction mentale qu'on pouvait en avoir. C'est ainsi que les choses se passent. C'est les circonstances qui vous offrent une rampe de lancement pour ce que vous voulez être. Et c'est à vous de les utiliser comme telles. Quel que soit le boulet là qui vient gâcher le plaisir, parce qu'il y a vraiment cette idée que 9 de coupe, fou, avec ce page de pentacle, le monde, c'est le boulet, ça y est, fini. Je passe à autre chose. Il y a vraiment cette idée de... Et c'est ce qui vous fait appréhender la décision, hein, c'est ce qui vous fait vous dire, on va peut-être attendre, voir si je risque de souffrir du processus. Mais quelque part, vous avez conscience que, ouais, ça va être un choc. Parce que là, la roue, elle va tourner. Mais derrière, il y a le soulagement. Et surtout, il y a ça. Il y a quelque chose de réellement, de profondément, qui vous ressemble vraiment, qui sort. À noter que là, 10 et 1, 11, vous avez la justice. As de bâton sur la tour, vous avez le 17, vous avez les étoiles. C'est sûrement quelque chose d'ancien. Quelque chose qui est là depuis un certain temps et qui pèse peut-être sur un domaine de votre vie ou sur une situation récurrente. C'est quelque chose, ça revient. Ça revient par semaine, ou ça revient par mois, ou ça revient par année. Tous les mois de février, vous êtes confronté à cette situation. Stop.
Parfois ça arrive, moi j'ai connu ça. Des cycles où on se dit, mais attends, février dernier ou juillet dernier, c'était la même chose. Il y a des cycles comme ça. Astrologiquement, d'ailleurs, moi j'ai trouvé des réponses sur certains points. Mais c'est vrai qu'il faut. C'est bien de tenir un journal pour ça aussi. Parce que ça permet de prendre du recul parfois sur certaines expériences et aboutir à une compréhension. Bon, allez, quand je décroche comme ça, c'est que c'est terminé. C'est terminé? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est tout. Oui. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.